Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore une joie pour nous, après un long moment, de nous rencontrer ce dimanche pour parler et échanger sur la parole de Dieu. Les temps n'ont pas été favorables, nous étions consacrés à rechercher la face de Dieu, mais il a plu encore à Dieu de nous permettre de revenir devant vous afin de vous énoncer sa pensée. Et je pense que ce dimanche, l'exhortation de ce jour sera une consolation pour une personne parmi nous. Et la pensée du Seigneur va permettre à ce que quelqu'un soit fortifié, consolé et édifié en ce matin. Le texte que je prends est celui de 1 Roi chapitre 17 verset 1. Je le lis et je le lis rapidement. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Le thème que nous allons échanger en ce dimanche matin est « Sinon à ma parole ». Alléluia. Élie a parlé. Il a énoncé une parole. Et cette parole venait de lui-même. L'Éternel ne lui a pas dit. Il n'a pas eu une révélation. Il n'a pas eu une vision. Mais il a dit sinon à ma parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la difficulté que beaucoup de chrétiens ont en ce moment, ils ne connaissent pas le potentiel qu'ils ont en eux. La difficulté que beaucoup de chrétiens ont, ils ne connaissent pas les dieux qu'ils sont en train de servir. Replaçons le contexte qu'il y a en ce moment-là. Akab, qui est roi d'Israël, épouse Jézabel, qui est une païenne, la fille du roi de Sidon. Le mariage sûrement était un mariage d'alliance, afin que la paix puisse exister. Mais le mariage n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu demande aux enfants d'Israël, lorsque vous irez dans les pays que je vous ai donnés en possession et comme héritage, ne vous associez pas et ne prenez pas en mariage les filles de ce pays. Akab traverse la loi de Dieu. Il prend en mariage une fille de Sidon. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus au fait de notre désobéissance. Écoutez, bien-aimés, se sacrifier, faire 1 mois, 2 mois à Mangengengue, faire un jeûne d'1 semaine, c'est bien. Mais le plus important, est-ce que sommes-nous obéissants à la parole de Dieu? L'obéissance d'abord, premièrement, nous assure la réussite dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le chèque du règne d'Akab vient du fait qu'il épouse une femme qui est de Sidon. Et cette femme, dont le nom est Jézabel, qui signifie impudique, qui signifie l'épouse de Baal, vient en Israël avec un feu étranger. Elle se met à imposer la volonté du dieu Baal. L'objectif qu'elle est en train de viser est celui-ci, que chaque parcelle en Israël puisse avoir un autel destiné à Baal. Baal qui est le dieu de la fertilité. Donc ceux qui batoubalient na Israël, ceux qui mboulent les noms qui na Israël, les gens ne vont plus adorer l'Éternel, mais ils vont se dire Baal ne mutabet simboula. Et dans toutes ces circonstances-là, elle prend 450 prophètes de Baal, elle prend 450 prophètes d'Astarté, et elle les installe à sa table et se met à les nourrir. Ce prophète vient servir Jézabel, qui est un esprit de séduction. Pourquoi? Pour qu'ils puissent satisfaire leur ventre. Je peux ouvrir une parenthèse sur ce milieu. Écoutez, nous ne servons pas Dieu pour assouvir les besoins des autres. Nous ne servons pas Dieu pour que Satan ou Jézabel soient satisfaits. Mais nous servons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. 3 choses font qu'un serviteur de Dieu soit fort. Le premier, c'est la discipline. Le deuxième, c'est la consécration. Et ensuite, le troisième, c'est la sanctification. Quand tu as ces 3 choses dans ton ministère, cher chrétien, tu vas très loin avec Dieu. La discipline n'est pas vivre comme les autres. Avoir des principes qui te permettent de vivre avec les autres. La consécration,
Nous ne venons pas dans le ministère pour avoir de l'argent. Nous ne venons pas dans le ministère et servir Dieu pour acheter des grandes maisons, des villas, ou encore moins, rouler dans de belles voitures. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons du fait qu'il nous a aimés le premier. La sanctification. Nous sommes une race de sacrificateurs qui est mise à part et destinée à un sacerdoce qui est saint. Nous n'avons pas à mélanger Dieu avec autre chose. À cause de la famine qui était en Israël en ce moment, à cause du manque qui était en ce moment, à peu près, je peux le dire, 900 sacrificateurs ont décidé d'abandonner la voie de l'Éternel et d'aller derrière Jézabel. Jézabel se met à régner sur cette ville. Une seule personne se lève. Dans les difficultés que connaît ta famille, dans les problèmes que vous connaissez dans votre lignée, Dieu n'a pas besoin de 20 personnes. Il n'a pas besoin de 30 personnes. Il n'a pas besoin de 40 personnes. Il a besoin d'une personne. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. L'aurore vient lorsque nous nous mettons à parler. L'aurore vient lorsque nous nous mettons à reconnaître que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez, un seul homme qui s'appelle Élie se lève. Il se dit, s'il pleut, et si ces gens-là récoltent, s'ils se mettent à manger, l'honneur ne reviendra pas à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais ces gens-là vont aller vers Baal. Ils se mettront à le remercier et à l'adorer pour ce miracle. Et Élie, en ce moment-là, prononce une seule parole, pas deux, une parole. Il dit, il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. Écoute, Élie a une caractéristique que j'aime bien en lui. Il connaît le Dieu qu'il est en train de servir. Dieu a besoin des gens qui s'élèvent et lancent des défis au diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie voulait dire autrement, Baal, ozana aja nzambe te. Nzamba za camarade na yo te. Nzamba si abengana Baal, abengana Satan maître na yo na mokili awa. Yesu abengana ba démon te. Une seule parole a chassé. Makambo ya obengana ba démon etalinde biso batu. Bitumba wana eza lisusu ya nzambe te. Nga na kotelema na boso na yo. Et je te le dirai en face, droit dans les yeux, en te regardant, il ne va pas pleuvoir. Tel que tu es le Dieu de la fertilité, je connais un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. La Bible l'appelle le Père des esprits, le Dieu qui a la capacité d'arrêter l'intelligence des intelligents et la puissance des puissants. Sinon à ma parole. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui que tu aies la mentalité d'Élie. Une personne qui s'élève, qui dit le vent qui règne sur ma famille, les réalités qui règnent dans ma destinée, ce que je suis en train de vivre, Naboï et Salema. Dieu en tout Israël, je me mets à imaginer, Israël pouvait avoisiner le 1 million d'habitants. Mais il a fallu une seule personne. Dieu n'en avait pas besoin de 2, il n'avait pas besoin de 3, il avait besoin seulement d'une seule personne qui puisse s'élever et lancer un défi. Nzambe na bituloko ozo vivre na famille na yo na vie na yo nyonso aluka mutumura telema po aluka esika rokotela a imposer volonté na ye et que le monde reconnaisse qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et Dieu ce jour-là, il a accepté la parole d'Élie. Il a arrêté la pluie sur Israël. Bien-aimé, quelles sont les réalités que tu es en train de vivre? Tes parents depuis 50 ans, ta lignée, ta postérité. Il y a quelque chose qui vous caractérise. Écoute bien aimé, sinon à ma parole. Écoute, de tout temps, il y a une réalité que je vais t'énoncer. Le Seigneur ne descend plus sur la forme physique. Dieu descend pour faire une alliance avec l'homme. Et l'alliance a pour but, lorsque l'homme conclut l'alliance avec Dieu, c'est que Dieu se révèle et se manifeste à travers l'homme avec qui il a conclu une alliance. Nzambazana Lola, Akitakali Sousouté. Mais il travaille à travers les hommes qu'il a créés. Es-tu conscient de la responsabilité ou de la mission que Dieu t'a attribuée ici sur terre? L'échec de beaucoup de gens aujourd'hui vient du fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire avec Dieu à temps, ou soit ils le font en retard, ou soit ils le font après le temps. Écoute, osez dire ceci.
mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. T'es-tu déjà assis un jour pour te poser la question, pourquoi Dieu m'a envoyé ici sur terre? Et quelle est la mission que j'ai avec Dieu? Ou bien depuis 10 ans, comme Seigneur et Sauveur, nakenara prière, nazongaka. Mais le pourquoi de ce, il y a oyo okenara na église, tu es un chrétien ordinaire, tu es comme un chrétien tout le monde. Écoute, pour parler, il faut connaître qui est ton Dieu. En Job 37, Job discute avec Elihu. Il parle avec Eliphaz. Les consolateurs sont là. Mais à la fin de toute chose, Job s'est mis à faire quoi? Job s'est mis à se plaindre. Écoute, Nzambe a tiki Job à se plaindre. Et la Bible dit, et Dieu répondit à Job du milieu de la tempête et lui dit, interroge-moi et je te répondrai. Dis-moi. Non, il dit interroge-moi. Il dit interroge-moi et je te répondrai. Tu m'instruiras. Alléluia. Abi, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je formais le ciel et la terre? Quand le fils du matin, qui sont les étoiles, les anges, applaudissaient lorsque chaque chose venait à l'existence sur cette terre. Bien-aimé, tala. Oro kitsanzambe oyo asala mokili oyo tozotambola akrea bibale oyo tomonaka asala ba océan oyo tomonaka, amen amen, qui nous donne le souffle de vie. Na mwando ki moko na kasangulu, na mwando ki moko na luba na dibaya, na mwando ki moko na kasumbalesa. Écoute, ça ne convient même pas. Dieu est puissant et sa puissance est au-dessus de toutes choses. Écoute, chez Dieu, il y a des solutions qui attendent de problèmes. Dieu a déjà même pensé à un certain moment que tu vivras tel problème. Mais ce problème-là, quand tu le vivras, il a déjà prévu une solution pour ceux qui n'existent pas. L'impossible n'est pas dans son vocabulaire. Élie, ayant compris la grandeur de Dieu, ayant compris la toute-puissance de Dieu, il a travaillé avec Dieu dans l'extraordinaire. Écoute, les gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu les a appelés, les gens qui ne comprennent pas pour quelle est la mission qu'ils ont avec Dieu, sont les individus les plus dangereux, avec qui il ne faut jamais s'associer. La Bible dit, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Écoute, la foi nous pousse à regarder à l'invisible. Même si je n'ai pas, même si je manque aujourd'hui, même si je n'ai même pas encore touché, même si les gens se moquent de moi, je sais que ce que Dieu a dit pour moi arrivera, quel que soit le temps que ça peut prendre. Et d'ailleurs, les colibés, les moqueries, les combats que vous êtes en train de me lancer me permettent là où je suis de découvrir l'homme intérieur qui est en moi, de me découvrir par rapport au combat et de faire exploser le potentiel qui est en moi afin que Dieu puisse m'appeler par le nom qu'il m'a donné dès le départ. Alléluia. Je ne me laisserai pas séduire. Je ne me laisserai pas abattre par les réalités que vous êtes en train de me présenter. Parce que le Dieu que je sers et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en train de me combattre. Bien-aimé, écoute, je veux pousser quelqu'un aujourd'hui à comprendre qui est Dieu et à connaître son amour. Pharaon en train de poursuivre le peuple d'Égypte. Il arrive devant la mer rouge. Moïse Maël et Sili. Écoute, là où ton intelligence s'arrête, là où ta faiblesse se manifeste, là où ton incompétence est prouvée, il n'y a aucune excuse ni justification. C'est là où le Seigneur commence son action. Avant que Dieu n'agisse, tu dois comprendre une chose. Quand tu dis que tu es capable, quand tu dis que tu es fort, quand tu dis que tu peux, Dieu ne peut pas agir. Il faut que tu arrives dans les niveaux où Makasi Silio, Olobi, couronné Zongi, confinement Zongi. Écoute, mon compte est presque vide. J'ai une traite à finir avec la banque. J'ai un emprunt que j'ai pris par rapport à la maison. Nakosala ninyango. Na Afrique, pepe parent bazo senga. Moi Western, moi Monégram. Batubayebi ke nazanango. Nakosuka wapi. Bien aimé dans une telle circonstance. Regarde à l'Éternel. Moïse aussi était dépassé comme toi. Il a raconté des choses. Il a fait des plaies. Il a accompli des miracles en Égypte avec le Seigneur. Dieu s'est manifesté à travers les 10 plaies. Mais quand il est arrivé devant la mer Rouge, je suis sûr, bien-aimé, entre nous soit dit que Moïse paie Maël et Silakie.
Il s'est demandé, il y a tout Nzambe, olongolinga kuna, omeminga awa. Ceux qui yo salité, na baluki, avant Pharaon Simbangai, batu oyo, baru beitanga na nenga mukiete. Écoute, Dieu ne parle pas beaucoup. Sur Ebi Nzambe, on comprend que Nzambe est un camarade na ote. Dieu n'est pas comparable à la RTNC. Chaque jour, bafungoli akomi koloba. C'est là où j'ai toujours dit à Perrault, et même à certains bien-aimés avec qui nous avions échangé à l'époque, j'ai dit, bien-aimé, ce que tu as dit, madame, tendance prophétique actuelle, il y a une prophétie ernion sur la église, j'ai toujours été contre. Il y a de ces moments où Dieu ne parle pas. Écoute, quand tu lis 1 Samuel chapitre 16, le prophète à l'époque, lorsqu'il s'est déplacé, c'était un événement qui était grand. Il arrive à Bethléem, Batouba Zolenga, va poser question, Babi, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Le prophète indiquait la direction, il venait parfois exécuter les jugements de Dieu. Le prophète n'était pas un ami. Bien aimé, Dieu n'est pas un ami qui chaque jour va commencer à te parler comme s'il est une radio. Dieu est grand. Un seul mot suffit. Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Avant d'y arriver, il rassure Moïse. Il dit, ne crains rien. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Moi, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. La première chose, il te rassure. Il te fait comprendre que le combat que tu as ne t'appartient pas, mais ça lui appartient. C'est une occasion pour lui de faire taire l'ennemi. Alléluia. La condition que tu es en train de traverser est une opportunité par laquelle Dieu va faire taire l'ennemi. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que Job, à un certain moment, ayant compris qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Même si ma chair s'est détachée de mes os, alléluia, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et ce que j'aime dans Job, c'est quoi? Même si vous ne le voyez pas, mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Toi qui es assis dans ce canapé en train de me suivre, toi qui as des sérieux problèmes, toi qui es à bout, tu verras la gloire de Dieu parce que Dieu t'aime. Mais le plus grand problème, c'est de t'élever et de déclarer, sinon à ma parole là où tu es. Seigneur, je refuse cette réalité. Seigneur, je refuse de vivre ceci. Seigneur, je n'accepte pas de traverser ces moments. Sinon, à ma parole, batu oyo balokaka famille na ngai, batu oyo bazobundisa biso, batu oyo batonga ba hôtel maléfique, le Goliath qui impose sa volonté dans la famille, l'homme fort qui domine et qui donne une vie identique aux membres de famille, n'agira plus, Seigneur, sinon à ma parole. Alléluia. La Bible dit, à tous ceux qui ont cru et reçu le Seigneur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de celui qui est descendu un jour dans le monde, qui est mort à la croix, afin que tu sois ce que tu es. C'est pour ça qu'il dit, il le dit, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Sachant que la liste n'était pas exhaustive, et qu'il y aurait d'autres ouvertures par rapport à certaines choses, il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, on a tangité, ata Satan a créé, ata asali loko sika. Mais sachez que sur toute la puissance de l'ennemi, vous allez marcher. Et l'ennemi ne va jamais dominer sur vous. Alléluia. Un seul mot, et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus regarde Marthe. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aïe soyo, bilengia yesu tozongo wapi, un Dieu responsable. Soko senge lipa, arope sona miliki, arope sona sukali, arochilo pe na maya moto. Po ebike lipa, bamela balia rango yango morote. Dieu précède nos besoins. Dieu agit et nous comprend au-delà de ce que nous lui demandons. En ce dimanche bien-aimé, une seule parole, là où tu es, mets-toi à genoux. Je veux prier ensemble avec toi, afin que le Seigneur puisse être un consolateur par rapport à la réalité que tu es en train de traverser. Ah, bien-aimé, je veux parler à un cœur qui est dans le désespoir, un cœur qui est abandonné, un cœur qui ne sait pas où aller. Tendre Père, je prie pour mon bien-aimé. Tu es l'alpha et l'oméga. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Je comprends que la plus grande richesse dans ce monde, c'est de t'avoir. Entre dans le problème que mon frère a. Amène la solution. Console-le et que ta paix soit sur lui. Père, je déclare une chose, qu'à l'impossible qu'il est en train de vivre se transforme en solution afin que la gloire te revienne.
Tu es un Dieu qui console. Tu es un Dieu qui guérit. Descends et agis. Parce que tout a été accompli à la croix. À ceux qui sont malades, accorde la guérison. À ceux qui sont dans le manque, donne l'abondance. À ceux qui sont dans l'humiliation, accorde le respect. À toute personne qui a besoin de toi, visite sa maison et couvre-les dans ton sang précieux. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, c'est une joie pour moi de rentrer encore. Nous avions eu à l'époque à échanger, à parler de la part de Dieu. C'est le pasteur Alain Lomuna. Mon numéro s'affiche en bas, c'est le 081 331 4707. C'est un privilège, un honneur pour moi qui ne suis qu'un esclave du Seigneur de venir auprès de vous et de transmettre la pensée de Dieu. Je ne suis rien, mais je pense que si tu as un sérieux problème, appelle-moi. Je ne parle pas de moi. Moi et toi, nous allons chercher Jésus afin qu'il entre dans ta vie et qu'il soit glorifié. À dimanche prochain et bonne semaine à vous tous. Que vous puissiez vivre les bienfaits et les merveilles de l'Éternel, vous, votre descendance et votre travail, au nom précieux de Jésus. Amen.